Bonjour, nous allons continuer avec un exemple un peu plus compliqué. C'est un programme qui va calculer le salaire brut des employés d'une entreprise appelée Titi Camara. Ok, on va voir les ventes et on va utiliser les ventes de chaque employé pour faire le calcul. Alors pour commencer, nous allons définir une variable qui est une constante. Et c'est quoi cette variable? On dit on regarde le nombre d'employés qui travaillent pour Titi Camara. Donc le nombre d'employés c'est 4. Et nous allons voir comment nous allons utiliser cette constante. Nous commençons par définir notre fonction min et nous allons créer la liste qui va garder les employés. Et ici, nous allons créer une liste vide, mais nous voulons déterminer la taille de la liste. Alors, nous allons multiplier ça par le nombre d'employés qui est 4. Donc, nous allons avoir une liste qui a la dimension 4. Alors, la prochaine chose que nous allons faire, c'est d'aller chercher le nombre d'heures que chaque employé a travaillé. Et on va utiliser la boucle for. Alors, on va utiliser for. Ici, si vous voulez appeler index, si vous voulez appeler yo, peu importe. Ici, on dit for index in range number of employees. Donc, c'est dans le range 4 parce que number of employees, on a défini comme 4. En d'autres termes, on veut pouvoir entrer 4 pour chacun de ces employés. Alors, pour entrer, on va imprimer. Ici, on dit print, enter the hours work by, on dit index plus 1. Alors, index va commencer à 0. Donc, on aura 0, mais on met plus 1 pour que ce soit 1. OK? Donc, ça va nous donner enter the number of hours work by employee 1. Et nous allons venir le garder ici à l'intérieur. Donc, tant que index sera 0, ici, ça va mettre le nombre d'heures à la position 0. Souvenez-vous, ici, nous avons cette liste qui a été créée. Alors, on veut le placer à la position 0 et le type, c'est float. Parce que c'est le nombre d'heures, on peut prendre des virgules. Alors, on utilise input pour aller chercher le nombre d'heures entrées par l'employé. Donc, on va le garder dans cette liste. En d'autres termes, on va peupler cette liste. Et cette boucle va aller 4 fois parce que le nombre d'employés, c'est 4. Et ici, notre range, c'est 4. Alors, faites un effort de bien comprendre ça. N'avancez pas sans vraiment comprendre le mécanisme ici, parce qu'on va constamment l'utiliser. On va toujours utiliser cette boucle. Alors, une fois qu'on a entré le nombre d'heures travaillées par chaque employé, la prochaine chose, c'est d'aller chercher le salaire par heure. On dit get the hourly pay rate. Et on va juste entrer $40, $50, ça dépend. Moi, j'aime bien $120 par heure, c'est pas grave. Et après cela, on va demander que ça aille chercher le nombre d'heures de chaque employé et que ça multiplie ça par ce qu'on paye par heure. Alors, on va utiliser encore for pour le faire. Donc, on va dire for index in range 4 gross pay. Donc, gross pay sera as index, ce qu'on a ici, multiplié par pay rate, et puis on va imprimer. Et ici, on prend format juste pour donner un certain format. Souvenez-vous, il y a longtemps qu'on a utilisé format. Allez voir les premières leçons et vous n'allez pas avoir de problème. OK, on va le lancer et voir s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a d'erreur, on va corriger. L'erreur est humaine. On va sauvegarder et puis F5. Enter the hours work by employee 1. On a 1 ici parce qu'en fait, index devrait commencer par 0, mais on le fait plus 1 pour vraiment avoir d'1 jusqu'à 4.
Donc, le nombre d'heures entrées, j'aime bien travailler 12 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, 12. Pour employé numéro 2, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Et ici, enter the hourly rate. Qu'est-ce qu'ils reçoivent par heure? Alors, j'aime bien 160 $ par heure. Et voilà le calcul qui a été fait. Gross pay for employee 1, c'est ça. Donc, pour les 12 heures, donc 12 multiplié par 160, c'est ça. 13 fois 160, ainsi de suite. Donc, ça fait ce calcul pour vous. S'il vous plaît, prenez la peine de bien comprendre tout ça. Si vous voulez, vous pouvez éliminer ces N et tout ça, c'est juste du n'importe quoi. Vous pouvez le retirer pour voir l'impact que cela aura. Vous pouvez mettre 7, jouer avec, mais rassurez-vous de bien comprendre avant de continuer. Ok, on se retrouve dans le prochain exemple. Bonjour, nous allons continuer avec un programme qui va calculer le total et la moyenne d'une liste. Alors, nous commençons avec la fonction min. Nous allons créer notre liste et cette liste, c'est la liste des nombres. Nous allons de 1 à 11 et nous allons créer une variable qui va accumuler le total. Alors, nous avons le total. Nous allons initialiser cette variable avec 0 et après cela, nous allons calculer le total de cette liste en utilisant la boucle for. Alors, nous avons for value in numbers. Vous pouvez remplacer ça avec ce que vous voulez. Si vous voulez, dites Joe, dites index, ce que vous voulez. For values in numbers. Numbers, c'est la liste que nous avons ici. Alors, nous allons dire que commence avec 1. Au début, on a 0. Après, ça va ajouter 1, puis 3, 5, ainsi de suite. Donc, on utilise ça pour incrémenter. On va incrémenter progressivement. Donc, chaque fois, ça va prendre les valeurs successives et les ajouter. OK? Une fois qu'on a notre total, on va sortir de cette boucle. On va venir initialiser cette variable. On définit cette variable average et on le calcule directement avec total divisé par length numbers. Length, en fait, c'est le nombre d'éléments que nous avons dans cette liste. En d'autres termes, ce sera le total divisé par le nombre d'éléments dans cette liste pour avoir la moyenne. Puis à la fin, on va afficher le total et la moyenne. Ok, on y va. On va sauvegarder et puis on va l'essayer. F5. Ici, ça nous dit the total of the elements is 36 and the average is 6. Donc, le total, c'est 36 et la moyenne, c'est 6. Si vous voulez, on peut changer et jouer avec. Allez-y avec peut-être 2, 4 et puis 6. Quelque chose que vous pouvez vérifier facilement. On va sauvegarder et puis je vais encore l'exécuter. Ici, vous voyez, le total, c'est 12. Parce que 2 plus 4, c'est 6. 6 plus 6, 12. Donc, le total, c'est... Et si on fait 12 divisé par 3, on a 4. Donc, vous pouvez vérifier que ça fonctionne parfaitement. Alors, amusez-vous, rassurez-vous de bien comprendre chaque partie de ce programme parce que plus tard, on va commencer à développer des choses un peu plus complexes et on va utiliser toutes ces petites choses qu'on est en train de faire. À plus. Bonjour, tout de suite nous allons regarder une fonction qui appelle une autre fonction. Parce qu'en fait, cette fonction veut calculer le total en appelant une fonction qui est spécialisée à appeler le total. Cette fonction, ok? Donc, la première partie, c'est de définir cette fonction. Qu'est-ce que cette fonction fait? Nous donnons le nom def get total. Donc, on va chercher le total de ce paramètre. Ça, c'est une liste. Quelle que soit la liste qu'on va mettre ici, cette fonction va calculer le total de la liste.
Alors, d'abord, pour calculer le total d'une liste, comme on l'a vu dans l'exemple 8, on va initialiser une variable appelée total et on va utiliser la boucle for pour calculer le total de la liste. Et ici, on utilise return pour retourner. En d'autres termes, à la fin, cette fonction va renvoyer le total. Donc, chaque fois que vous voyez return, réfléchissez dans ce sens. Vous demandez à quelqu'un d'aller chercher un dossier. Il va chercher le dossier et il revient vous donner le dossier. Donc, return, en d'autres termes, vous donne ce que vous avez demandé. Donc, ça vous donne le total. Alors, une fois que vous avez défini cette fonction, maintenant, vous pouvez venir ici créer votre fonction main qui va utiliser cette fonction qui calcule le total. Alors, ici, d'abord, nous définissons main. Nous créons une liste. Nous avons une liste, nous donnons le nom de nombre à cette liste. Et maintenant, nous disons imprime le total. Et pour imprimer le total, on utilise la fonction getTotal qu'on avait auparavant définie ici. Et cette fonction getTotal a besoin d'un paramètre, quel que soit le paramètre que vous mettez ici. Tant que c'est le nom d'une liste, ça va calculer le total de la liste. Et ici, nous avons une liste qu'on a au préalable définie, la liste nom. On va le mettre dans getTotal et ça va nous donner le total. Donc, on imprime une fois. Si on voulait, on aurait pu préalable dire total des total. On aurait pu faire quelque chose comme ça et puis mettre get total nombre et puis maintenant dire the total is the total, le mettre là. Mais on veut raccourcir, on veut être un peu plus efficace par rapport au nombre de lignes qu'on utilise. C'est pour ça qu'on combine tout ça. Et à la fin, on vient appeler la fonction min et ça va exécuter cette fonction min. Et cette fonction min appelle cette autre fonction et l'utilise à l'intérieur. OK, on va sauvegarder et l'exécuter pour nous assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. CTRL S et puis F5. Le total est 36. Alors, ça nous dit que le total, c'est 36. Souvenez-vous, nous avons 36 ici, comme nous avons eu 36 ici en utilisant ces mêmes paramètres. Si vous voulez, on va changer. On va juste avoir une liste avec 2, 4 et 6. Là, c'est facile pour nous de vérifier si notre fonction travaille bien. Je sauvegarde et puis j'exécute avec F5 et ça dit the total is 12. Et si vous ajoutez ça, si vous additionnez ça, c'est effectivement 12. Alors, amusez-vous avec ces concepts d'appeler une fonction d'une fonction qui appelle une fonction. OK, à plus. Bonjour, nous allons continuer avec un programme un peu plus long. Ce programme appelle, nous avons cette fonction qui va appeler deux autres fonctions. Alors, nous avons cette fonction qui va appeler getValues. GetValues, c'est une fonction qu'on a définie ici. Cette fonction, son rôle, c'est quoi? C'est de demander à l'utilisateur de peupler une liste. Et la deuxième, c'est ce qu'on a fait tantôt dans l'exemple précédent où on utilisait la fonction getTotal. Donc, on va aller chercher des valeurs et puis on va totaliser ces valeurs. D'abord, allons voir ces fonctions qui sont appelées un peu plus en haut. Ici, nous avons cette fonction qu'on a créée, getValues. On commence par créer une liste vide, comme on le fait souvent. On crée cette variable de contrôle pour notre boucle pour poser la question à l'utilisateur s'il veut qu'on continue ou pas. Et ici, on va commencer avec notre boucle while. Alors, on dit pendant que again est égal à y ou yes, il faut exécuter ces choses. Tant que cette condition est vraie, il faut faire ça. Alors, étant donné qu'on a défini ça comme y, ça va exécuter ça au moins une fois et attendre notre réponse. Donc, étant donné que c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? On demande à l'utilisateur d'entrer un nombre.
et ce nom est gardé dans nom. Et nom est maintenant ajouté avec la méthode append qu'on a vu tantôt, c'est ajouté à values. Values qui est notre liste vide qu'on a créée au préalable. Ça va l'ajouter à l'intérieur et ça va nous demander si on veut encore ajouter un autre nombre. Tant qu'on va dire Y ou Yes, ça va continuer à nous donner la possibilité d'ajouter et de peupler cette liste autant qu'on veut, jusqu'à ce qu'on va dire non en tapant toute autre lettre. Alors, ça va sortir de cette boucle et ça va nous retourner cette liste values. Donc, c'est ce que getValues fait. Ça va prendre une liste de nombres. Alors, la deuxième fonction, c'est ce qu'on a vu tantôt qui est getTotal et on l'a vu dans l'exemple précédent. Je ne veux pas le réexpliquer parce que je l'ai expliqué tantôt. Et nous allons venir dans notre fonction main ici. On va définir une liste et au lieu d'aller chercher des valeurs, on va utiliser cette fonction qu'on a définie tantôt. Ça va nous aider à chercher les valeurs de notre liste. On va imprimer les valeurs de cette liste et puis après on va aller chercher le total. Donc on va l'exécuter pour nous rassurer que ça marche bien. Donc à la fin de tout ça, on appelle toujours la fonction main. Alors on sauvegarde avec CTRL S et puis j'y vais avec F5. F5 me demande d'entrer un nombre. Je vais utiliser quelque chose de très facile pour nous permettre de savoir si notre calcul est bon. Alors 2, ça me demande Y, c'est yes, je vais dire yes, Y. Et puis, nous avons 4, Y, 6. Et puis, je vais dire non. Et ça imprime la liste et ça me donne le total. Super, amusez-vous avec ça et on se voit très bientôt.